Jésus dit, que veux-tu que je te fasse? Dieu n'attend pas que tu amènes tes lamentations dans la prière. Dieu attend que tu lui dises, tu veux qu'il fasse quoi? C'est si simple que ça des fois. Tu veux qu'il fasse quoi cette année? Parle clairement. Voici le schéma à retenir et c'est le bon schéma. Et nous allons prier. Le chemin à retenir. Premièrement, crois que Dieu peut tout. Commence d'abord par là. Si tu ne crois pas que Dieu peut tout, ne prie pas. Crois que Dieu peut tout. Deuxièmement, présente le problème clairement à Dieu. Avec insistance et persévérance. Clairement, Seigneur, moi comme je suis là, j'ai besoin d'un enfant. Donne-moi un enfant, fille. Parce que garçon, c'est trop de problèmes. Voilà. Tu demandes avec précision. C'est ça qu'il a dit à Bartimée. Tu veux quoi? Oh Seigneur, je veux que... Bartimée n'a même pas dit, Seigneur, comme tu le veux. Je veux choquer quelqu'un ici en disant, arrête de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Demande la chose que tu veux. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est ton papa, il ne va pas te donner. Arrêtez avec ces prières hypocrites et sans fond en réalité. Non seulement c'est hypocrite, mais ça n'a pas de fond. Dieu te demande, tu veux quoi? Bartimée, tu veux quoi? Il n'a pas dit, Seigneur, c'est toi mon créateur, fais de moi ce que tu veux. Tu prends le verset, mon fils, tu prends le verset de Salomon, tu mets ça sur ta tête. C'est pourquoi il faut bien lire la Bible. Tu dis non, même Salomon avait dit, ne me donne pas de l'argent. Aventurier. Si je t'entends à Siloé, je te sors dehors. Oh, c'est ça la prière des enfants de Dieu. Vous voyez, Salomon avait dit, ne me donne pas la richesse. Il avait dit ça parce qu'il était héritier. Oh, frère. Hein? N'est-ce pas que c'est ça? C'est tout. Il n'a pas à demander la richesse. Son père David a laissé beaucoup d'argent. Il va demander l'argent pourquoi? Il a regardé, il a dit, ah, Seigneur, ne me donne pas l'argent. Et toi maintenant tu as prié, tu me dis, Seigneur, ne me donne pas l'argent. Si tu me donnes l'argent, je vais te trahir. Ah bon? Que Dieu prenne ta part, que Dieu me donne. Oui, parce que moi je sais que même si je deviens billionnaire, je ne trahirai jamais trahir Jésus pour l'argent. Pourquoi? Je sais d'où l'argent est venu. Je sais d'où il m'a pris. Même en devenant billionnaire, je ne trahis pas. Les gens de prière que toi tu fais là, Seigneur, tu sais, ne me donne pas, donne-moi un peu. C'est qui me... Donne-toi un peu, fais la prière. Mais si je t'entends en train de dire, je ne peux pas venir à l'église parce que je n'ai pas l'argent de la moto. L'argent c'est moi de la moto, tu n'arrives pas à voir. Mais quand on prie ici, Seigneur, un peu, je veux ta volonté, ta volonté. Lorsque même tu dis ça, ça montre que tu ne lis pas la Bible. La volonté de Dieu c'est quoi? Je souhaite. Lis la Bible. C'est pourquoi je dis c'est une hypocrisie vide. Non seulement tu es hypocrite, mais tu ne connais pas la parole. La parole de Dieu, Jésus a dit ce qu'il souhaite pour toi. Je connais le projet. Projet et non. Tu es là, tu dis Seigneur, maintenant je suis enceinte, je ne peux pas perdre ce bébé. C'est parce que ça c'est un projet de malheur. Je veux que tu me gardes mon bébé. Parle avec précision. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a interdit. Il y a beaucoup de choses. Mais l'une de ces choses, je vous en parle parce que ça cadre avec l'enseignement. L'une des choses, c'est de demander à Dieu les biens matériels. Il me l'a interdit il y a près de 18 ans. J'étais dans une vision. Il m'a montré beaucoup de choses. Il m'a dit, est-ce que Joël, à chaque fois, quand tu viens chez moi, tu veux ça? C'est pour ça que tu veux passer ton temps avec moi? Ne me demande plus jamais ça. Si tu as besoin de ça, que tes enfants demandent ça, pas toi. Donc même mes enfants aujourd'hui, et même quand ils vieilliront, quand on va leur poser la question, est-ce que votre maman une fois a déjà dit, Seigneur, donne-moi l'argent? Ils vont dire, maman avait l'interdiction de ne jamais demander à Dieu de l'argent. Tout ce qui est matériel, moi je ne demande pas. Ça fait plus de 18 ans. Dieu m'a interdit. Mais quand on veut faire la prière des familles,
Je dis toujours à mes enfants, parce qu'ils savent, je leur dis, demandez. Même Dieu savait que j'allais coacher les enfants. Je dis, demandez. Maman, maintenant on va demander ça. Quand on finit la prière, souvent c'était l'aîné. Quand on finit la prière, je dis à l'aîné, maman, tu as bien prié. On a déjà fait une loi dans la famille. Dans les cultes des familles, on ne juge pas la prière. Mais entre nous soit dit, maman, quand tu pries, il ne faut pas faire des choses comme ça. Il ne faut pas dire au Seigneur, Seigneur, quand tu veux. Parce que celle-là, quand elle prie, tu vas croire que c'est un Belge qui prie, donc tu ne comprends pas. Seigneur, quand tu veux, Seigneur, nous dépendons de toi. Alléluia. Mais moi, je lui dis, maman, quand tu pries, sois un peu agressif. Dis, Seigneur, donne, Seigneur, donne, Seigneur, donne. Mes enfants savent que maman ne peut pas, mais eux, ils prient avec précision. Seigneur, donne-moi une maison. Je ne veux pas que ça soit en Gouma. Donne-moi même une maison vers de ce côté-là. Précision. Que veux-tu que je te fasse? Oh Seigneur, délivre-moi. Il y a beaucoup de sécheresse maintenant dans la maison. Seigneur, Seigneur, sors la sécheresse. Est-ce que tu comprends que tu es en train de parler des effets plutôt que de parler? Est-ce que tu vois que tu n'as jamais présenté ton problème à Dieu? Seigneur, au nom de Jésus, je shoote la sécheresse, je chasse, je brûle. Qu'est-ce que tu veux? Il y a la sécheresse, oui. Toi, tu veux quoi? Seigneur, donne-moi ce travail-là. Donne-moi ce poste-là parce que j'en ai la qualité. J'ai le profil. Donne-moi ça. Même Josué avait dit, c'était Caleb, il est allé voir Josué. Il a dit, Dieu, quand Moïse était là, Dieu avait promis que cette montagne-là, c'est pour moi. Maintenant, je vais aller chercher ma montagne. Il faut savoir ce que tu demandes dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi un enfant intelligent. Éloigne de moi un enfant baudet. Un peu comme j'étais quand j'avais 4 ans. Toi-même tu te connais, toi-même tu refuses. Tu dis, Seigneur, éloigne de moi un enfant impudique. Seigneur, donne-moi un enfant sérieux. Seigneur, moi je n'ai pas été Seigneur, je n'ai pas été sérieux, Seigneur. Toi-même tu sais combien d'ex j'ai. Mais donne-moi un enfant sérieux, Seigneur. Demande avec précision. Derrière ma fille, je finis avec ce témoignage. C'est important que tu entendes. Et que si ça peut booster ta foi, que ça booste ta foi. Lorsque l'Éternel a fait l'exode, on a quitté 80 jours. L'homme de Dieu, mon mari vient me voir, il me dit, maintenant il faut partir. Dieu m'avait déjà parlé, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé même agressivement. Mais je disais non, 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 non. Et finalement, comme Dieu il est, quand il te parle, tu n'entends pas. Il va te pousser. Il va te pousser comme il avait chassé Lot. Il te poussera. Lorsque mon mari vient me voir, il me dit, écoute, voici la place qu'on a trouvée. Il m'a amené. Il m'a amené quelque part là vers Kitambo. Il m'a montré. Je regardais, je dis, je ne veux pas. Il m'a dit, tu ne veux pas, pourquoi? C'est un endroit bien. Faites attention dans votre vie. Quand vous épousez un homme intelligent, attention. Parce que ce qu'il est capable de vous faire. Il vient, il me dit, oh, mais pourquoi? Ça, c'est un endroit bien. Regarde, si on fait ça, si on casse, si on... Tu sais, quand il parle, moi je ne regarde pas ses mains, je regarde la bouche. Non. Je refuse. Mais pourquoi? C'est près de Kitambo. Je dis, papa, je ne veux pas. Cet endroit, je ne veux pas. Je dis, oh, mais toi, tu veux quoi? Non, moi, je veux seulement l'autre. Il me dit, mais l'autre est là, ce n'est pas possible. Je t'ai déjà dit, non? Je parlais avec les gens. Tu n'as pas entendu ce qu'ils ont dit? Je dis, ok. C'était un vendredi, je me rappelle encore. J'étais dans ma voiture, j'allais vers l'église à la Cité Verte. Je crois que c'est moi qui devais prêcher. Something, hein? Alors, là derrière, j'ai dit à Dieu, en quittant la maison, j'ai dit à Dieu, voici ce que moi je veux. Je veux que tu me donnes tel endroit. Et c'est là que je vais être. L'autre côté là-bas, ils ont accepté. Ils nous ont même dit, amenez vite l'argent. Ils étaient tellement disponibles que mon mari a dit, il faut aller vite là-bas. J'ai dit, oh Seigneur, j'ai dit à Dieu dans la voiture, je ne veux pas ça. Moi, ce que je veux, c'est ça.
Et Dieu m'a répété encore. Il m'a dit, Joël, répète ce que tu veux. J'ai dit, je répète. Avec précision. Oh mon frère, c'est un détail que je ne peux pas donner ici parce que je suis en direct. Il y a des choses que je ne peux pas dire. J'ai dit, moi je vais tel endroit. Alors que c'était barricadé, ferme, pas possible. Là où tu es assis, la terre avait dit non. Le ciel a dit oui. Il était en train de conduire, encore l'autre témoin ici. Il conduisait, on quittait la maison pendant que je parlais. Et moi je parlais à haute voix dans la voiture derrière. Je parlais. On arrive à, c'était Zappé ou bien Liboulou. Écoute les noms des quartiers. Je t'interdis d'aller habiter là-bas. Liboulou. Atayo Moko. Liboulou. Dofi Nayo. Liboulou. Baklas Nayo. Ça c'est quel quartier? Quand on est arrivé là, mon téléphone a sonné. Je regarde, je vois que c'est mon mari. Je dis, ah, peut-être qu'il m'appelle parce que je suis en retard pour la prédication. Je prends, je lui dis, non, je suis déjà en route. Avant même qu'il pose la question, je dis, non, je suis en route. Il me dit, c'est pas pour ça que je t'appelle. On m'a appelé. Là où tu veux, là, ils ont appelé. Au nom de Jésus, que tu vives ton miracle. Que tu saisisses ton miracle. Par la foi que tu touches le miracle. Avant d'arriver à l'église, mon frère, j'avais préparé la prédication. Mais après la nouvelle, la prêche a changé. J'avais la joie d'aller à l'église. Mais après la nouvelle, j'ai eu la joie du miracle. Le culte a changé de couleur. Avant même d'arriver à destination. La précision crée la visitation. Aide-moi à dire ça à 3 personnes. La précision crée la visitation. Jésus, le ciel est favorable. Le ciel est favorable. Lève tes 2 mains. Je vais te laisser quelques minutes de prière. Ceux qui sont assis, nous sommes déjà en prière. Nous allons seulement déclarer une seule phrase, tous ensemble. Mais après cela, je te laisse le temps de prendre ton problème, de le faire rencontrer le Christ. Je te laisse le temps de parler avec précision sur ce que toi tu veux. Nous allons crier 3 fois, Jésus est capable et je le crois. 1, 2, 3. Yes. La 3e. Parle à Dieu. Présente ton problème. Présente ton problème. Sois libre. Prends la position qui te semble la bonne. Présente ton problème.